Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo du 27 novembre. Alors pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous m'avez certainement souvent entendu dire surfer la vague des énergies. Parce qu'en fait l'idée n'est pas de subir le poids écrasant des astres ou de sentir qu'à certains moments ils sont favorables ou d'autres ils ne sont pas favorables. L'idée est vraiment d'être dans cette danse avec l'univers et de surfer, de comprendre comment les grands mouvements planétaires peuvent se positionner et finalement nous avec notre planche de surf comment on va devenir acteur de tout ça et comment avec notre petit ego individuel, nos petites aspirations ou nos grandes aspirations d'ailleurs, eh bien on va utiliser ces vagues pour peu qu'on les comprenne bien. Et l'idée finalement c'est que l'univers n'est jamais mauvais, méchant, mais on doit trouver comment on arrive à se synchroniser, comment on arrive à fusionner pour réaliser cette danse avec l'univers. Et cette pleine lune, elle met vraiment ça en lumière. Saturne est mise en avant, Saturne va rester un bon moment dans le signe du Poisson, il vient tout juste d'y entrer, et la pleine lune se trouve au carré de ce fameux Saturne. Saturne, c'est un petit peu le banc de poissons où, vous voyez, tous les poissons sont parfaitement synchronisés, et il y a comme un grand corps qui fait que une conscience globale amène les poissons dans cette perfection, dans cette grâce où finalement l'individu n'a de sens que quand il fait partie du grand tout. Alors on va nuancer tout ça parce qu'évidemment le but n'est pas de perdre conscience mais au contraire de vivre cette joie des synchronisations tout en étant conscient, tout en gardant notre responsabilité et notre individualité. Et pour ça, on va commencer à aller regarder ce qui se joue du côté du soleil. Une pleine lune, on sait bien, c'est le moment où le soleil se trouve pile en face de la lune. Le soleil se trouve dans le signe du Sagittaire, pile collé à Mars. Ça fait beaucoup de feu parce que le soleil déjà vraiment c'est de l'énergie, Mars c'est du pur feu et le Sagittaire c'est un signe de feu. Donc ça active énormément notre enthousiasme, notre envie, nos désirs, notre envie de créer des projets, notre envie d'exprimer notre vérité et à l'excès parce que là comme il y a quand même une grosse accentuation dans ce signe, on peut parfois aller jusqu'à une forme de fanatisme. Alors le fanatisme, il peut être évidemment religieux, mais pas que. Le fanatisme, il peut être dans plein de domaines. Ça peut être un fanatisme alimentaire, ça peut être un fanatisme dans les idées sociales, un fanatisme politique, ça peut être dans plein de domaines où finalement, il va être question d'intégrer cette puissance de feu, d'en bénéficier sans nous laisser complètement déborder par elle. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'exprimer avec force notre vérité, mais l'idée c'est de sentir à quel moment on devient un être assis sur une grosse montagne de préjugés où depuis notre piédestal on explique aux autres, en vérité je vous le dis, et moi je détiens la bonne parole dans tel ou tel domaine. Ça ne veut pas dire qu'on la détient pas d'ailleurs, mais l'idée c'est vraiment de faire attention à notre manière de parler, à notre manière d'exprimer, qui doit rester en respect à l'autre, parce que l'autre aussi a le droit d'avoir sa propre vérité, et c'est justement bien comme ça qu'on va se trouver. Donc, grosse énergie dans ce signe du Sagittaire, on a des envies, on a des désirs, et puis on a ce Saturne qui vient agir comme un frein. Mais c'est pas cette idée que il y a nécessairement une frustration là-dedans. Évidemment, ça peut être un aspect frustrant. Mais quand on sait parfaitement utiliser l'énergie et le frein, on peut conduire une voiture, on peut activer n'importe quel mouvement. On voit bien que la possibilité de freiner, elle est première finalement dans le mouvement. D'ailleurs, quand on apprend à un enfant à faire du ski, par exemple, eh bien, la première des choses qu'on lui apprend à faire, c'est à freiner. Parce qu'à partir du moment où il va être en possibilité de dévaler une pente, c'est quand même un des meilleurs outils. Donc on voit bien à quel point le frein est un allié de l'accélérateur. Et donc on voit bien que toute l'énergie qu'il va y avoir dans le Sagittaire, elle va être canalisée par ce Saturne en Poisson qui dit « Ok, d'accord, tu as des grands désirs, on y va, mais l'idée c'est vraiment que tu sentes le mouvement de l'univers, que tu sentes comment on va travailler ça ensemble, comment on va être dans cette danse
ensemble sans se marcher sur les pieds, ce qui peut arriver quand on est débutant en danse. Et là, on débute cette entrée de Saturne en Poisson, donc on peut admettre que là, on est dans une dynamique où il s'agit d'améliorer les choses et de maintenir le cap de « ok, on est en train d'apprendre quelque chose qui va nous donner énormément de plaisir » parce qu'il n'y a rien de plus plaisant, il n'y a rien qui apporte le plus de bonheur que nos désirs qui puissent se manifester, se concrétiser et qu'on sente que vraiment c'est les surprises de l'univers qui font le job. C'est tellement bon, ça ressemble à des miracles au quotidien et c'est un petit peu ça le but. Donc vous voyez que cette configuration, elle est extrêmement bénéfique, tout va dépendre de la manière dont on va la regarder. Et donc, ce que ça peut donner, l'attention qu'on peut avoir par rapport à tout ça, c'est vraiment de se dire, ok, si je rencontre des personnes qui vont modérer mes élans, qui vont modérer une forme de fanatisme chez moi, et on peut tout à fait admettre qu'on a une part de fanatisme en soi, hein, d'ailleurs, et c'est tout à fait normal, on a tous une part d'excès potentiellement, ou alors, si au contraire, on est plutôt dans ce côté, ben, je ne sais pas, je ne suis pas sûre de moi, je n'ai pas confiance en ma vérité, je vais écouter la vérité des autres et je vais me laisser fanatiser aussi par la vérité des autres. Ça aussi, ça peut fonctionner de cette manière-là. Tout dépend de quel côté de la dualité on va se placer. Eh bien, c'est de prendre conscience. Prendre conscience que si on est plutôt quelqu'un d'influençable qui va se laisser attraper par un grand orateur ou par ce qui est pas négatif, hein, je veux dire, ça fait du bien, moi la première, de vraiment être inspiré par quelqu'un qui va exprimer sa vérité avec énormément de fougue. Toute la nuance va être de saisir, ok, à quel moment moi je retrouve mon individualité, à quel moment ça passe par mes cellules et à quel moment je ne suis pas complètement fanatisée et décrochée du sol dans cette démarche. Donc ça, c'est évidemment très important. Et la Lune qui se trouve en face dans le signe du Gémeaux, elle est d'un grand appui pour ça parce que le Gémeaux, c'est là où au contraire on va expérimenter. On n'est pas dans la théorie dans le Gémeaux. Le Sagittaire, au contraire, il est dans la théorie, il sait même avant d'avoir expérimenté parce qu'en fait il vise l'étoile et l'étoile n'est pas encore accessible, c'est juste une vision. On est vraiment dans un stade théorique qui est absolument nécessaire. Dans le Gémeaux, on n'est pas dans la théorie, on est dans l'instant présent et dans l'instant présent, on va se débrouiller, on va confronter les idées, on va dialoguer, on va essayer d'avancer ensemble hein. Et finalement, ce Gémeaux, il va nous permettre de descendre de ce piédestal, d'arrêter et surtout si on est très spirituel, de se prendre pour plus spirituel que le voisin. On peut être quelqu'un d'extraordinaire, on peut avoir un grand canal de connexion, mais j'ai envie de dire, on peut modérer ça en comprenant que tout le monde a son canal, tout le monde a sa capacité de connexion à l'inspiration, de connexion à la créativité, et chacun de manière individuelle. Et à partir du moment où on arrive à avoir l'humilité de se placer, j'ai envie de dire, d'égal à égal, et ça c'est très fort avec le Gémeaux, parce que le Gémeaux, c'est le jumeau, l'autre est mon jumeau d'une certaine manière, et bien là on va pouvoir véritablement entrer dans ces synchronismes. Et là vous voyez, ça va se connecter de belle manière. Donc voilà ma proposition pour cette pleine lune. La carte que j'avais tirée avec le Business Tarot, c'est la carte du 8 de denier, parce que cette carte finalement, elle nous invite à tempérer et à trouver un enthousiasme dans le fait d'améliorer les choses. L'enthousiasme dans cette pleine lune, il est hyper important. On ne va pas l'empêcher, on ne va pas le briser, on ne va pas le brider. Par contre, on va le canaliser dans cette idée de ok, plutôt que de lancer toujours 50 000 nouveaux projets, améliore déjà ce qui est là, améliore les choses et fait en sorte finalement de t'ancrer et d'ancrer cette fougue dans l'instant présent. Donc voilà pour cette pleine lune. Évidemment, pour ceux qui veulent suivre au quotidien les mouvements planétaires, l'infolettre est là pour vous, elle est totalement gratuite, vous pouvez y accéder directement avec le lien sous la vidéo, vous aurez toutes les dates à noter dans votre agenda et tout plein d'infos, des mantras, des rituels qui vous permettront de surfer cette vague de manière encore plus joyeuse et magique. Vous retrouverez également la formation gratuite au Business Tarot, accès direct, hein, vous allez accéder directement
au replay. C'est une formation qui vous permettra d'utiliser le tarot de manière absolument autonome. C'est vraiment fait pour tout le monde et c'est véritablement une guidance qui vous sert dans tous vos projets, que vous soyez entrepreneur ou pas d'ailleurs. Hein. On a tous des projets, on a tous des envies, on a tous à un moment voilà, envie de créer quelque chose, que ce soit dans votre couple, dans la famille, en tant qu'entrepreneur, un déménagement, un prêt immobilier, un partenariat, quel qu'il soit, on a toujours cette force d'impact et véritablement le Business Tarot est là pour vous soutenir au quotidien. Donc la formation est gratuite, elle a eu beaucoup de succès, il y a plus de 1000 personnes qui ont déjà participé à cette formation, donc voilà, j'ai grand plaisir à vous la partager encore une fois. Je vous souhaite une très très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt.